Les revendications de l'opposition au sujet du processus électoral ont-elles été entendues? Trouveront-elles gain de cause après la rencontre avec le patron de la centrale électorale? Nous serons en ligne avec le secrétaire général de l'ECID, Devos Kitoko. Relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. C'est autour de ce thème que s'est tenu le 23e sommet ordinaire de la CEAC à Libreville. Et puis en France, la tension n'a toujours pas baissé d'un cran suite à la mort du jeune Naël abattu par un policier lors d'un contrôle. Le jeune homme a été inhumé samedi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part au 23e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. C'est autour de ce thème que se sont déroulées ces assises. Des questions sécuritaires dont la crise dans l'est de la RDC ont été au menu. 60 minutes de vol ont suffi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rallier la capitale gabonaise et retrouver sur place ses homologues Villanova de Sao Tomé, Idriss Déby du Tchad, Joao Lourenço d'Angola, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, Théodoro Obiang de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo et Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC et l'hôte du sommet. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique des financements de la CEAC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invités au débat. Dans la partie publique, 4 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement le Tchad et la RCA, 2 pays membres de la CEAC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle instabilité chronique de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué la tenue de la dernière quadripartite de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocution d'ouverture, le président Ali Bongo Ondimba s'est plus apaisanti sur le manque de moyens de la CEAC. Pour lui et pour les autres intervenants, les sommets de Libreville est l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Les sommets de Libreville a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a salué son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition, conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet de Libreville, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris Simon Kimbangu pour Kinshasa. Et puis les revendications de l'opposition au sujet du processus électoral, entre autres l'audit du fichier électoral par un organisme international crédible et la récomposition du bureau de la CENI, ont-elles été entendues? Trouveront-elles gain de cause après la rencontre avec le patron de la centrale électorale? Pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne avec le professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID, de Martin Fayoulou. Dites-nous, professeur, pensez-vous que votre voix a été entendue après cette importante réunion avec le président de la CENI? Au courant de la semaine, on sera en mesure de répondre à cette question. Seulement, il faut retenir que M. Kadima, président de la CENI, a pris l'engagement de publier les listes des électeurs qu'il détiennent depuis un certain temps comme un objet fétichiste qui appartient à l'union sacrée. Il va publier centre d'enrôlement par centre d'enrôlement, de façon que les Congolaises et les Congolais qui se sont fait enrôler puissent se rendre vérifier
d'abord si leur nom existe et si leur nom existe, avait-il été bien enregistré et s'il y a des fautes sur l'orthographe des noms, il faut corriger. Deuxième étape, l'opposition a pris l'engagement quant à sa part d'exécuter les opérations inscrites dans le calendrier électoral pour éviter les retards. Et deuxièmement, et c'est là le plus grand problème, après l'affichage des listes des électeurs, nous exigeons impérativement un audit du fichier électoral mené par un cabinet international compétent, indépendant et il y a une expertise avérée dans la matière. Sans cet audit, il faut bien retenir, si l'audit n'est pas mené par ce cabinet indépendant international, nous prendrons toutes nos responsabilités. Alors, professeur, que comptez-vous faire si jamais vous ne trouvez pas gain de cause? Exactement. Nous prendrons toutes nos responsabilités. Cela signifie que nous allons engager le peuple congolais pour qu'une élection au rabais, pour que les élections chaotiques, une parodie d'élection ne s'organise pas. Nous ne sommes pas disposés à être conduits dans un abattoir électoral. Donc ça, c'est exclu. Si quelqu'un pense qu'il est en train d'organiser une fraude électorale pour reconduire frauduleusement M. Tshilombo et que nous allons l'accompagner comme des moutons à l'abattoir, il se trompe amèrement. Nous sommes en train de nous organiser et de suivre la vigilance, la fermeté. Sans l'audit du fichier électoral, nous allons suspendre notre participation et nous allons engager le peuple pour que ces élections chaotiques ne se tiennent pas. Merci à vous, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante a clôturé samedi l'atelier national de validation du glossaire électoral en langue des signes. Cet atelier avait pour objectif d'apprendre les agents de la CENI la langue des signes afin de faciliter la communication avec les sourds-muets lors des échéances électorales. C'était dans la salle Abbé Apollinaire Malou remplie des sourds-muets que le président de la CENI a clôturé l'atelier national des validations du glossaire électoral en langue des signes. Et avec ces mots, je déclare clos l'atelier dont il est question ici. Cette activité fait partie du processus électoral pour qu'enfin qu'il y ait plus d'inclusivité. Denis Kadima a montré en langue des signes, c'est-à-dire comment un sourd-muet peut voter les candidats de son choix. Le numéro 1 de la CENI a par ailleurs salué les résultats de ce travail abattu par les agents de la CENI pour publier ces documents qui leur sera très utile au moment opportun. Je suis très heureux de voir que nous avons pu avancer. Et je vais commencer par remercier les participants parce que c'est un travail intellectuel et c'est un travail à apprécier. Et nous apprécions aussi l'encadrement de AFS. Il est important que nous tous, dans nos activités, que nous essayons d'intégrer ce travail, même si nous ne sommes pas dans chaque bureau de vote ou dans chaque bureau de réception des candidatures, mais on peut avoir même un échantillon. Comme ça, nous allons développer ce réflexe-là de nous souvenir de nos frères sourds. Juste après les mots de Denis Kadima, les agents formés ont fait une démonstration de ce qu'ils ont assimilé pendant leur formation avant de recevoir en main propre les glossières électorales en langue des signes. En bref et en image, le parti Alliance des travaillistes congolais pour le développement du sénateur José Makila s'est prononcé au sujet de la marche du pays. L'ATD dit noter avec regret, après examen minutieux de la situation générale du pays et celle du processus électoral, une volonté délibérée du pouvoir en place de ne pas organiser les élections crédibles et transparentes, inclusives et apaisées dans les délais constitutionnels. La cérémonie marquant les 63e anniversaire de la RDC est passée à Brazzaville dans la méditation et la prière. En effet, c'est à la résidence de l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville que Christophe Muzungu
que plusieurs hommes de Dieu et fidèles sont venus pour communier ensemble dans la prière afin que le retour de la paix soit effectif à l'est de la RDC. Commencé à 11h, la prière accompagnée des prédicateurs et des chants a pris fin à 15h. C'est dans la prière et la méditation que la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été effective au Congo-Brazzaville en la résidence de l'ambassadeur de la RDC dans ces pays, Maître Christophe Muzungu. En présence de plusieurs prédicateurs, associations et communautés de la RDC à Brazzaville, les membres de l'ambassade, les conseillers, ces cultes étaient une occasion de prier pour le retour de la paix à l'est du pays, tout en consacrant la République démocratique du Congo tout entière entre les mains de l'Éternel. Maître Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, organisateur de la dite manifestation, a bénéficié d'un portrait au symbole de la puissance de Dieu et de sa lumière. Dans Matthieu 10, au chapitre 40, que tu viens de recevoir Dieu le Créateur lui-même. Amen. La paix. Et je te remets ce cadeau au nom de Jésus-Christ. Monsieur l'ambassadeur, que Dieu vous bénisse. Un culte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole pour le don de la vie et sa grâce sur la République démocratique du Congo. Je veux représenter le Kola, pouvoir en Zambé et puis il y a un peu sombre dans la base de l'île de Zalaki. C'est un peu ça. C'est tout. Merci, monsieur l'ambassadeur. Chant et danse, à la gloire du Très-Haut, l'animation était électrique. Miguel Kacham Katembe était dans la suite du ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises lors du lancement de la semaine économique à Goma. Le directeur général de l'ARSP a exposé sur la sous-traitance en RDC en présentant les moyens de sa politique qui vise la création d'une classe moyenne congolaise. Samedi 1er juillet 2023, Unigom. Dans la suite du ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, le directeur général de l'ARSP, l'honorable Kachal Katem Miguel. Ce dernier est intervenu à l'ouverture de la semaine économique organisée par l'Université de Goma, province du Nord Kivu, dans le cadre des activités de son trentenaire. En effet, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé était l'un des panélistes du jour. Entre ses collègues, d'une part celui de l'ANADEC et de l'autre celui du FOGEC. Son intervention a été axée non seulement sur la quintessence, mais aussi l'impact de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo en termes économiques. Le chef de l'État aujourd'hui a vite compris qu'il fallait promouvoir cet entrepreneuriat. Raison pour laquelle nous sommes venus. Si vous réussissez, c'est la réussite de la vision du chef de l'État. C'est pourquoi nous sommes déplacés pour venir. Votre réussite à vous, c'est la réussite des Congolais. Des questions et des réponses ont constitué l'étape suivante de cette journée qui a connu la participation active d'un grand nombre d'étudiants et jeunes entrepreneurs de la ville de Goma qui, du reste, ont été marqués par la maîtrise du secteur de la sous-traitance qu'a fait montre l'honorable Miguel Katembe. Ça m'a tellement intéressé du fait que c'est pour moi la première fois de voir les pays décoller déjà en touchant toutes les couches de la population. Nous disons merci beaucoup à notre président Félix Tshisekedi, car vraiment il vient toucher tous les points et recours des femmes. Pour son expansion, afin de concrétiser la vision du chef de l'État dans ce secteur, le DG Miguel Katem Kachal a annoncé l'ouverture officielle de la direction provinciale de la RSP Nord Kivu dès la semaine prochaine. En dehors de nos frontières, en France, les funérailles du jeune Naël tué il y a quelques jours par un policier à Nanterre se sont déroulées samedi. La situation reste tendue dans l'ensemble du pays où, dans plusieurs villes, des émeutes ont éclaté. Les détails dans ces récits d'Héritier Ntambois. Une foule de plusieurs centaines de personnes s'est pressée au funérarium de Nanterre, dans une mosquée de la ville, puis au cimetière du Mont-Valérien pour l'enterrement de Naël, 17 ans, tué par un tir policier en Nanterre. 2 personnes se sont rassemblées en fin de matinée devant le bâtiment pour cette cérémonie voulue la plus intime possible par la famille, loin des caméras. La mort de ces jeunes en nom de Naël a suscité 3 nuits de meutes dans de nombreuses villes de France. Plus de 1300 personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi, 4 jours après sa mort. Ces
obsèques se sont déroulées dans un climat de vives tensions. Dans ces contextes, Emmanuel Macron, le président français, a demandé le report de sa visite d'État prévue dimanche en Allemagne. Depuis la mort de Nayel, des édifices publics, écoles, commerces ont été la cible de la colère des jeunes habitants des quartiers populaires et incendiés dans les multiples villes de France, rappelant les émeutes qui avaient secoué la France en 2005 après la mort des 2 adolescents poursuivis par la police. On va prendre les rappels des titres à présent. Les revendications de l'opposition au sujet du processus électoral ont-elles été entendues, trouveront-elles gain de cause? Après la rencontre avec le patron de la centrale électorale, nous avons suivi à ce sujet le professeur Devos Kitobo, secrétaire général de l'ESID. Relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. C'est autour de ce thème que s'est tenu le 23e sommet ordinaire de la CEAC à Libreville en présence de Félix Tshisekedi. En France, la tension n'a toujours pas baissé d'un cran suite à la mort du jeune Naël, abattu par un policier lors d'un contrôle. Le jeune homme a été inhumé samedi. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.